Les gars, écoutez un peu ça. Je vous prends tout à l'heure. On va écouter Mania Saba et derrière, je vous prends. Écoutons Mania Saba. De livrer la jeunesse pour sauver votre vie. Vous avez refusé d'annoncer la mort de votre époux, simplement pour des intérêts égoïstes. Voici le message de l'Éternel vous concernant. Le sang que vous avez versé retombera sur vous. Je m'adresse à vous de la part de l'Éternel, le Dieu qui vous a créé et qui vous a donné un souffle de vie. Vous n'êtes qu'un être humain. Vous vous plaisez à faire peur. Ils vont essayer d'entrer dans les polémiques. Très peur. Mais je ne viens pas pour un débat. Je viens pour une information. Il ne venait pas de mourir. Non. Il est mort. Et ça fait un bon bout maintenant. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit me... Voilà. Vous venez d'écouter Mania Saba, la sorcière. Tabitha, la sorcière. Cette prophétesse, mais malheureusement, comme tout ce qui sort de sa bouche est un mensonge proféré par le venin du serpent, puisqu'elle prophétise avec le python, cette Mania Saba des temps modernes, cette Jézabel, est donc en train de ramasser ou alors lécher ses propres vomissures. Alors il y a quelques jours, les internautes lui ont balancé à la figure une des vidéos qu'elle avait faites où elle disait que le président de la République, son excellence Paul Biya, est mort. Donc les internautes sont allés faire la barre pour lui dire, mais maman, c'est toi qui nous avais dit que le président est mort, mais qui a prêté serment? Qui est-ce qui a organisé les vœux de présentation de nouvel an? C'est pas Paul Biya. Elle est revenue, cette mania, ça va avec ses big lolo, une fille mal, qu'on ne miasse pas bien, nous dire que c'est moi qui ai dit non, et moi qui ai dit, pourquoi vous avez peur pour moi? Qui a peur pour toi, maman? Qui te calcule? Vous avez des individus qui pensent qu'ils sont quelque chose, hein? Qui te calcule? Moi, j'avais parlé de toi ici parce que tu nous avais indexé, disant que nous sommes perdus, nous sommes dans le secte, tu avais tout dit sur nous. Et depuis ce jour, je surveille ce que tu dis. Je regarde ce que tu dis et je constate que tu es un danger pour ta propre vie. Parce que tes petites prophéties à 2 balles n'influencent personne à part ta communauté qui te suit bêtement. Vous croyez que cette femme-ci a quelle puissance prophétique? Elle a quelle influence même au niveau de l'évangile? Celle-ci, elle peut dire quoi dans la vie de quelqu'un, cela arrive. Mais Dieu ne connaît pas cette fille. Dieu ne la connaît pas. Dieu n'a jamais bipé cette sœur. Dieu ne l'a jamais bipé. Vous l'avez déjà vu avec la Bible. Vous avez vu cette Tabitha, la sorcière, cette Mania Saba. Vous l'avez déjà vu avec la Bible un jour. Vous l'avez déjà vu prêcher Jésus-Christ. Depuis qu'elle est sur les réseaux sociaux, vous l'avez déjà vu prêcher Jésus. Vous l'avez déjà vu parler de l'amour de Jésus-Christ. Rien. Elle ne parle que de la politique. Si ce n'est pas la politique, elle parle du sport. Ça veut dire que elle cherche le buzz. Elle veut les vues. Ne regardez pas à mon âge. Regardez, on regarde quoi? À tes seins. C'est vrai qu'ils sont gros, hein? On regarde où? À tes seins. Tu as dit que Paul Biya est mort. J'ai dit que tous les pasteurs qui prophétisent sur le sport et la politique sont des faux pasteurs. On a vu le prophète T.B. Joshua par son âme dire ici que Hillary Clinton allait gagner la présidentielle en 2016. C'était en 2016, je crois, oui. Contre Trump. Il s'est lourdement trompé. Si un homme de Dieu s'amuse à entrer dans le champ politique et du football, Dieu va toujours l'humilier. Le football est un jeu, parfois de mafia. Donc si un prophète vient se vanter qu'il a donné un bon pronostic, il n'est pas différent d'un bookmaker. Les bookmakers, ce sont les parieurs sportifs. Et vous voyez les prophètes qui disent, c'est moi le prophète qui avait prophétisé que les lions vont gagner. Ils vont gagner. Les gens ont dit ici que les lions vont jouer la finale. Ils se sont déjà cachés, tous les faux prophètes là. Tous les faux prophètes que je suis en train de voir les lions en finale. Ils sont où? Bande de faux prophètes que vous êtes. Mais malgré ça, vous voyez toujours les gens. Parce que ces gars sont allés prendre les choses pour hypnotiser les gens. Oh, Mania Saba.
Prophétiser que quelqu'un va mourir, ce n'est pas une prophétie. Mais dire que je vais mourir, ce n'est pas une prophétie. C'est un fait biologique. C'est un fait spirituel. Nous sommes tous morts depuis le jour où nous avons, par Adam, mangé l'arbre de la connaissance, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dieu nous a dit, tu mourras le jour où tu mangeras ce fruit. Et nous mourrons. Oui, Christ est venu nous sauver pour que nous ayons la possibilité d'avoir la vie éternelle. Mais la chair continue de mourir. Oui. Nous allons tous mourir. Donc, me dire à moi que je vais mourir, ce n'est pas une prophétie. C'est un fait. Donc, c'est comme des prophètes qui voient souvent que, oh, maman, tu me connais, on s'est déjà vu. Tu m'as WhatsAppé, tu m'as bipé. Je vois que ton père était un homme. Je vois que ta mère était une femme. Tu as dit quoi? Je vois que dans ton village, il y a une rivière. Il y a les rivières dans tous les villages. Je vois que ton frère était un garçon. Mais mon frère, c'est normal qu'il soit un garçon. C'est comme ça que cette manière, ça va des temps modernes. Une villageoise des temps modernes. Une prophétesse du Python, qui tout ce qu'elle dit n'arrive jamais. Maman, va chercher le travail. Tu peux même faire du porno, parce que tu as même les atouts pour. Ça peut aussi t'aider. Laisse le président tranquille, laisse la première dame tranquille, laisse les institutions tranquilles, laisse la politique. Occupe-toi de l'évangile de Christ si tu es vraiment une appelée de Dieu. Prêche l'amour du Christ, prêche la repentance, prêche le royaume des cieux. Laisse la politique et laisse le sport. Vampiresse, si on dit ça en français, je crée le mot. Je crée ce néologisme que tu sois. Ah, vraiment. Vraiment. C'est comme ça que vous détruisez les familles ici dehors. C'est comme ça que vous avez détruit les foyers, les mariages ici dehors. Avec vos fausses prophéties là. C'est comme ça que vous avez détruit les gens, détruit les familles. Détruit. Ça veut dire que vous n'êtes pas différent des faux marabouts. Voici l'autre. Celui-ci est venu ici. Je suis sûr que même certains qui ne jouent pas au Njambo ont commencé à jouer au Njambo à cause du Tipsy. Comme il a fait sa voyance pour 2 matchs, c'était le tombola. Il est revenu nous dire que non, les Lions devaient gagner le Maroc 2-1. Juste à dire à quelle heure le Cameroun devait marquer le premier but et par quel joueur. Et quel joueur devait marquer. Lui là. Depuis que les Lions sont rentrés, on ne l'entend plus. Il est dans l'obscurité. Tous les joueurs de Njambo sont à sa recherche. On ne l'entend plus. Hein. Voici un autre au Mali. Certains disent qu'il avait demandé 2 millions. 1 million. Les hommes d'affaires ont doublé. 2 millions. C'était pour donner la victoire de la CAN aux Maliens. Ils disaient qu'ils pouvaient faire en sorte que le Mali remporte la CAN pour leur première fois. Je crois, ils ont 0 étoile sur le maillot. C'est lui là. D'autres disaient que non, il avait demandé plutôt 200 millions, on avait avancé 5 millions. Je ne sais pas trop, un truc pareil. Bon, bref, il avait demandé l'argent pour faire gagner le Mali. Pour ramener la CAN au Mali. Aujourd'hui, on apprend qu'il a fui le Mali. Voilà même sa maison que les gars ont brûlé. Il a fui, il allait se réfugier en bain. Avec l'argent qu'il a encaissé. Où est les faux malades? C'est comme ça que ces gars passent autant à nous mentir dehors. Nous mentir. Si on ne prête pas attention, si on n'est pas vigilant, ces gens-ci, ces gens-là vont nous détruire. Parce qu'aujourd'hui, on voit comment ta mère qui te donne la vie, un matin on te dit qu'elle est sorcière. Jusqu'à ce que tu coupes le pont avec ta mère. C'est-à-dire que tu ne cherches même pas à analyser un peu ses faits et gestes pour voir même si ce qu'on te dit est vrai. Tu as fait plus de 40 ans, plus de 30 ans de mariage. Tu as fait même 5, tu as fini d'accoucher avec ton mari. Un matin, on vient te dire que l'homme avec qui tu vis depuis là, c'est un serpent. C'est-à-dire que tu ne réfléchis même pas que mais depuis que je dors avec l'homme là, il a déjà fait quoi que je peux même imaginer que ça peut être vrai et tout. Non, comme c'est ton pasteur qui t'a dit. Non, le pasteur là, lui,
Il est Dieu. Il ne peut pas mentir. C'est ce qu'il nous a dit. Comment le président Paul Berthem mort, on avait caché le corps, on ne voulait pas dévoiler et tout. Et après, on voit quelqu'un qui vient prêter serment. Elle avait raconté ici où c'est Samuel Eto'o a fait quoi, devait faire quoi. Elle n'a pas fait la prophétie, elle n'a pas fait la voyance sur qui. Peut-être il n'y a que Franco qui n'a pas encore fait la voyance sur. Vous-même, quand vous faites ça, quand vous racontez vos bêtises là, après, quand ça ne donne pas, vous voulez que nous, on vous regarde comment? Quand toi, tu parles tes trucs chaque jour, après, ça ne se réalise pas, tu continues. En tout cas, peut-être, c'est une autre manière de créer les contenus. Je ne sais pas trop. Peut-être. Peut-être, elle est blogueuse d'une autre manière. Parce que moi, je ne comprends pas ce genre de prophétie. Bon, soyez seulement ouverts. Soyez seulement ouverts. Comme je vous dis là, ces gens nous détruisent ici, là, dehors. Ces gens nous gâtent la vie. Merde. Bon.